La situation économique en Syrie est catastrophique. Et bien entendu, ce n'est pas à cause des sanctions, comme prétendent les défenseurs du régime, mais c'est plutôt à cause de la corruption endémique, de la gestion catastrophique de l'économie depuis plus que 10 ans, depuis l'arrivée de Bachar al-Assad au pouvoir, en libérant le marché d'une manière anarchique, sans prendre en considération les acquis limités quand même qu'ils ont obtenus la classe ouvrière et les fonctionnaires en Syrie à l'époque où son père achetait leur silence et leur loyauté, ou pensait acheter leur silence et leur loyauté. Bien entendu, le dossier économique joue un rôle important. Mais en fin de compte, les revendications exprimées par les manifestants, que ce soit à Soueïda ou ailleurs, n'ont évoqué le volet économique que rarement. C'était toujours l'histoire où la question tournait autour de la dignité, la liberté et l'application de la résolution 2254 qui a été votée même par la Russie au Conseil de sécurité, qui stipule un changement de régime, une révision de la Constitution et une transition politique graduelle. Toutes ces choses-là ne sont jamais été respectées par le régime. De plus, Bachar al-Assad a été interviewé par une chaîne des États arabes unis, c'est-à-dire des Émirats arabes unis, en arabe, et il était très cynique dans ses réponses concernant la crise économique, concernant les revendications politiques légitimes de l'ensemble de la population syrienne. Et même, il est arrivé dans son cynisme à nier le fait qu'il a été désigné par son père pour hériter la République. Et il a dit d'une manière presque surréaliste que son père était pour rien dans le choix qui a été effectué par le parti Baas pour qu'il soit lui le successeur de son père. Et en rajoutant que dans le futur aussi, si le parti Baas veut choisir son fils, ce ne sera pas dû à son intervention personnelle. Je crois qu'une attitude de cette nature provoque même un séisme plutôt que simple manifestation. Il faut souligner que ces manifestations ont quand même pris beaucoup de dimensions et étaient dès le début très pacifiques et qui ont évité tout accrochage avec les forces de l'ordre et les représentants du régime qui sont encore dans la ville de Soueïda. Je commence par la fin de la question. L'appui étranger n'a jamais existé dans le déclenchement des manifestations pacifiques en Syrie depuis 2010. Il faut dire que quand il y a une militarisation quelconque d'un mouvement contestataire, l'intervention étrangère ou la main de l'étranger est presque visible et ça se passe partout de la même manière. Donc, ce qui se passe à Soueïda, c'est propre à la population de la ville, c'est propre à leurs revendications. Et même, je peux dire que ces derniers jours, le régime a montré une partie de ses dons, parce qu'ils ont quand même tiré sur les manifestants, en faisant 3 blessés. On ne sait toujours pas si ce sont des blessés graves ou légers. Le régime, il a épargné Soueïda, c'est vrai. Il a épargné Soueïda de la répression sanguinaire avec laquelle il a traité le reste de la Syrie, et notamment
la ville d'Idlib, la ville de Homs et la ville d'Alep. Avec les barils de TNT, même on a constaté en 2013 le recours aux armes chimiques contre les faubourgs de Damas, la capitale. Mais toujours le régime a essayé d'épargner les zones à majorité non sunnite de la répression sanguinaire. On a vu ça à Soueda, on a vu ça même dans les villes côtières, où on est censé avoir son appui social. Il a toujours évité les accrochages violents. En même temps, il a épargné la population non arabe. Les Kurdes, dans le nord-est de la Syrie, ils ont commencé les manifestations avec le reste de la Syrie en 2011. Mais le régime, il a utilisé avec eux la répression très soft, avec les canaux d'eau, avec les matraques, et jamais les mitraillettes ni les barils de TNT qu'il a utilisés ailleurs. C'est toujours pour garder cette partie relativement petite mais puissante au sein des minorités qui croient que leur seul protecteur contre ce qu'ils imaginent être le raz-de-marée sunnite, c'est ce régime. Même si, que ce soit les chrétiens ou les Kurdes, ou les Druzes, ou même les Alaouites, ont été traités des plus mauvaises façons dans le passé, économiquement, politiquement, socialement, mais la dimension sécuritaire reste quand même pour eux un facteur très primordial dans leur acceptation ou pas de la mainmise de ce régime. Donc c'est ce qui explique cette volonté du régime d'éviter le recours à la violence. Ça ne veut pas dire que ça va continuer de la manière. Et je viens de dire qu'il y a eu déjà 3-4 victimes ces dernières heures, et qui sait comment les choses vont se développer dans le futur proche. Ce mythe, il n'est pas seulement répandu chez les dirigeants ou certains dirigeants des minorités religieuses en Syrie, il est aussi répandu chez les décideurs occidentaux. C'est falsifier la réalité, c'est prendre en otage les minorités. Et ce qui se passe en Syrie avec réussite, depuis l'arrivée de ce régime totalitaire, c'est-à-dire depuis 1970, c'est prendre en otage les minorités, leur faire comprendre que sans ce régime, ils disparaîtront. Et encore une fois, ce n'est pas la conviction de l'ensemble de cette population, mais c'est la conviction ou c'est l'intérêt d'une certaine élite qui profite du système, qui est associée à la kleptomanie de ce régime et à la corruption systémique. Maintenant, les choses sont devenues beaucoup plus claires, parce qu'en marge des manifestations de Soueda, nous avons eu des manifestations sur les réseaux par des représentants de la communauté alaouite qui dénonçaient les pertes au sein de la communauté, ces pertes humaines et matérielles, juste pour préserver la tête du pouvoir et non pas pour garder la souveraineté du pays ni pour protéger ses frontières. Alors ces vidéos sont répandues et contrairement à Soueda, le régime il a tout de suite fait disparaître
ces acteurs qui paraissaient dans ces vidéos, et on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc, la volonté de protester contre le régime est de plus en plus présente. Les gens qui ont toujours un intérêt quelconque avec ce régime, leur nombre devient de plus en plus insignifiant. Actuellement, le régime va continuer sa façon indirecte de la répression, c'est-à-dire notamment avec Soueida, en envoyant le Hezbollah libanais, les milices chiites, ou voire même les gardes révolutionnaires iraniennes, pour dire s'il y a des victimes, que ce ne sont pas des victimes causées par le régime lui-même, ce sont des dérapages qui résultaient d'une intervention mal calculée des forces autres que le régime lui-même. En 2011, les journalistes qui portaient la voix du régime dans les médias parlaient des clés USB qui contenaient tout le plan des protestations. Ils parlaient même d'une frégate allemande qui était de l'autre côté de la Méditerranée, qui organisait les manifestants. Il parlait même qu'il y avait des acteurs étrangers qui distribuaient des sandwichs de falafel enroulés dans des billets de 500 livres aux manifestants. Et cette méthode très comique que le régime utilisait pour discréditer les manifestations pacifiques en 2011 continue jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de 500 livres. On parle, et ça a été dit par ce qu'on appelle les analystes stratégiques et les experts militaires à la télé, que les manifestants de Soueida recevaient des billets de 25 et de 30 dollars. Pourtant, il n'y a pas ni billets de 25 ni de 30. Mais, et la réponse était presque exceptionnellement rapide, parce que si vous distribuez 25 à 30 dollars aux gens pour manifester, à voir que le salaire d'un prof d'université ne dépasse pas les 20 dollars, tous les Syriens allaient être dans la rue pour obtenir ces 25 dollars. C'est réducteur de la volonté populaire. C'est discréditer les revendications légitimes. C'est d'être soi-même, c'est-à-dire ces représentants du régime, d'être vraiment des ridicules personnages qui expliquent, qui trouvent toujours des prétextes pour dénigrer les manifestants. Ce que les habitants de cette région craignent le plus, et ce que le régime sait faire aussi le plus, c'est perturber la sécurité et la pacificité du mouvement avec des attentats qu'on peut attribuer très facilement et très rapidement à des forces terroristes radicales. Et on peut inventer Nusra, on peut inventer État islamique, et comme on peut inventer une nouvelle génération des groupes armés radicaux. Le régime, il a toujours su faire ça, à l'intérieur de la Syrie et à l'étranger. Rien ne l'empêche de faire recours aux mêmes méthodes dans la région de Soueida. En même temps, la couverture médiatique concernant ces protestations au niveau régional et international est médiocre. La presse a très peu couvert ces manifestations,
à savoir que ces manifestations ne sont pas seulement des protestations avec des slogans qu'on a déjà entendus ou qui se répètent tout le temps. Non, ce sont des manifestations avec un mot d'ordre beaucoup plus développé, beaucoup plus travaillé et beaucoup plus approfondi, avec un projet politique pour tous les Syriens, avec une vision pour l'avenir pour tous les Syriens, avec même une vision de la composition de l'État syrien en respectant la majorité et comme les minorités, en mettant l'accent sur la citoyenneté, en évitant tout sectarisme avec lequel le régime a su toujours manipuler la majorité et la minorité, qu'elles soient politiques ou religieuses ou même ethniques. Le silence de la dite communauté internationale est vraiment intéressant à être observé. C'est vrai qu'il y a la fatigue, que la Syrie n'intéresse pas grand monde, mais il faut savoir qu'il y a encore des millions de Syriens qui sont des candidats pour bientôt peut-être reprendre les chemins de l'Europe pour fuir cette mainmise totalitaire, sanguinaire, qui se sentent protégés de toute punité, qu'elle soit régionale ou internationale. Actuellement aussi, il y a une possibilité pour toutes les forces radicales et pour tous les groupes terroristes de recruter parmi les frustrés, parmi les terrorisés, parmi les gens qui cherchent une alternative. Et si ce silence continue, les voies de l'exil vont être peuplées encore et encore, et les voies aussi qui peuplent ou qui donnent de la force aux terroristes radicaux vont aussi être pleins. Bien entendu, Homs est devenu pro-gouvernemental après avoir été complètement détruite par les Russes, les Iraniens et le régime syrien. Les protestations, on les trouve partout, à des degrés variés. Il y a eu 2 manifestations qui sont sorties à Alep pour exprimer la solidarité avec Soueda, qui ont été réprimées d'une manière très violente. Maintenant, la solidarité passe par les réseaux sociaux. Aussi, la ville de Deraa, le berceau de la révolution, qui est sous contrôle russe actuellement, et moins sous contrôle du régime, elle a envoyé une délégation à la ville de Soueda pour exprimer leur solidarité. Et ils ont été reçus d'une manière festive. Il y a eu des femmes et des hommes de Soueda qui dansaient avec des femmes et des hommes de Deraa, qui partageaient les fruits de leur région, les figues et les raisins. Et on a bien vu parmi les slogans dans cette manifestation commune de la population sunnite, de majoritairement sunnite, de Deraa avec la population majoritairement druze de Soueda. Et c'est une chose à remarquer avec beaucoup d'importance, parce que le régime a toujours joué, depuis les années 70, à diviser entre ces 2 villes et à créer des vengeances et des haines sur des bases tribales, sur des bases de le partage des sources de l'eau, et même sur base l'envoi des bergers de l'autre côté
des frontières de chacune de ces villes. Mais malgré tout ça, ces deux villes se sont retrouvées pour exprimer leur refus et leur rejet de ce statu quo mortel. Après 12 ans du début de la révolution syrienne qui s'est transformée en tuerie à cause de la violence aveugle avec laquelle le régime l'a traité, la maturité politique de l'ensemble de la population et aussi de l'élite de l'opposition s'est développée. Et ils ne pensent plus à une solution militaire. Ils l'ont testé, ils ont payé le prix cher, parce qu'ils étaient face à 5 armées différentes, bien équipées et beaucoup plus fortes que leurs petites mitraillettes ou leurs armes fournies avec la volonté des fournisseurs que ça n'aboutit pas à un changement radical du régime, juste pour nuire au régime et concéder des acquis quelconques de ce régime sans penser à l'intérêt de l'ensemble de la population. Maintenant, les Syriens, je crois qu'ils sont avertis et que la contestation va continuer pacifiquement, même si elle dépasse la région de Soueida, et même si le régime reprend à nouveau les armes pour la réprimer. Et c'est là où le rôle très important d'une nouvelle élite politique, parce que je considère que l'ancienne élite politique de l'opposition a échoué, une nouvelle élite politique de l'opposition pour prendre les choses en main, pour produire un projet clair pour la reconstruction, pas matériel du tout, parce que c'est technique, ça se compte en chiffres, mais la reconstruction citoyenne et immatérielle d'un pays qui est l'un des rares pays dont les dirigeants ont annoncé dès le début de la Révolution que ou bien c'est nous, ou ce sera le déluge. Alors, maintenant, le résultat, il y a le déluge, et c'est eux toujours.